Page 18, guide des transactions. Donc, il s'agit d'un état de compte d'une facture, en fait, de Digicom. C'est de l'Internet. Donc, on va souligner le numéro de facture. On va inscrire la date. Ici, on a 2013, 4 avril, puis ici, on a 28 février. Donc, on va mettre 4 avril, en supposant qu'on paye cette date-là. Donc, Internet, vous avez le montant sans taxe, vous avez les deux taxes et vous avez le montant total. Donc, les comptes qui vont être affectés, il y a plusieurs possibilités. On peut le porter au compte fournisseur, 31 000, comme on peut le payer tout de suite. Donc, on va faire les deux possibilités. Maintenant, je vous demande d'en faire seulement une des deux. Donc, pour le compte qui va être affecté, c'est Internet. Malheureusement, il n'apparaît pas. Donc, on va le mettre après téléphone. On va créer un compte 78 205 pour l'Internet. Donc, on a dit 4 avril. Paiement Internet ou Digicom, là, comme vous voulez. Donc, dans un premier temps, mettons que je ne le paye pas. Je le porte au compte fournisseur. Donc, on me demande un auxiliaire. Je n'ai pas d'auxiliaire créé pour ce fournisseur-là. Donc, auxiliaire fournisseur. Je fais ajouter. Donc, c'est Digicom. Terminé. Donc, ici, dans mes fournisseurs, j'ai Digicom. Le montant qui est porté au compte, c'est le montant total, 45,94. Ça va du côté du crédit parce que la dette, c'est une dette en fait, là, la dette augmente. Là, je ne paye pas, ça fait que je ne mets pas de numéro de chèque. Je vais mettre le numéro de la facture qui est 46 75 07. Et le compte Internet qui n'existe pas. Donc là, je vais aller dans Fichier Charte de compte, ajouter un compte. On a dit qu'on le mettrait dans un compte de revenus, un compte de dépenses, c'est un compte de dépenses. Internet. Frais de mise en marché, je vais regarder, c'était à la fin, hein? Je ne me rappelle plus exactement. Là. Frais de banque, honoraires professionnels, électricité, donc 78 205. Frais généraux. Pas de quantité. Terminé. Donc, 78 205. Pour un montant sans taxe de 39,95. Et j'ajoute les taxes qui sont de 2 $ et 3,98. Là, c'est sûr que ça ne balance pas. Ça fait qu'on est obligé de mettre 3,99 pour que ça balance. Ça, c'est la première façon. Je l'ai porté au compte fournisseur, donc le mois prochain, je vais devoir payer. Si, je peux aussi décider de payer tout de suite. Fait que je vais faire la seconde façon d'inscrire la transaction. Donc, 10 200, est-ce que c'est un dépôt ou un chèque? C'est un chèque. Donc, le montant de 45,94 vient du compte de banque. Et ce montant-là va dans le 78 205, 39,95. J'inscris mes taxes. Et voilà.